Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gars qui a eu une influence assez majeure sur notre façon de traiter le son et la musique aujourd'hui, qui a collaboré avec de très grands artistes comme Cher ou les Ramones, mais qui a un destin un peu trouble. Il a notamment fini sa vie en prison. On va parler de Phil Spector. Harvey Philip Spector, dit Phil, naît en 1939 dans le Bronx. Il va avoir une enfance pas évidente, notamment parce que l'année de ses 10 ans, son père va se suicider. Voilà, hyper joyeux évidemment, ça commence très bien. Après cet événement, avec sa mère, ils vont déménager à Los Angeles. Là-bas, il va aller au lycée Fairfax et ayant appris à jouer de la guitare dans son enfance, il va se trouver des amis musiciens et à 16 ans, il va former son premier groupe, qu'il va nommer les Teddy Bears. Phil Spector est un enfant assez doué et il est plutôt intéressé dans tout ce qui est musical, et Stan Ross, qui est en partie possesseur du Gold Star Studio, un studio d'enregistrement sur Hollywood, décide de le prendre sous son aile. Grâce à ça, l'année de ses 19 ans, il va enregistrer le premier titre des Teddy Bears, signé de son nom, Don't You Worry My Little Pet. Et avec ce titre, Era Records, un label musical de l'époque, va le signer pour 2 à 3 singles avec la promesse d'en faire plus si ça fonctionne bien. On arrive au 1er décembre 1958, la date à laquelle un de ses titres enregistrés avec Era Records pour les Teddy Bears, To Know Him Is To Love Him, inspiré de son père, atteint le top des charts. C'est très bien joué Phil, c'est du très beau travail. Suite à ce succès, le groupe signe chez Imperial Records, mais ils ne connaîtront plus jamais le même succès, ils n'atteindront plus jamais le top des charts, ils n'arriveront même pas dans le top 100 avec leur album, ce qui causera la fin et la séparation du groupe à la fin de la même année. On peut parler d'une descente fulgurante. Mais aucun souci pour Phil, durant ses années de travail dans la musique, il a rencontré des gens et il va travailler avec pas mal d'artistes en tant que producteur, notamment pour Benny King, Curtis Lee et un autre groupe qui s'appelle The Crystals, qu'il signera en 1961 après avoir monté son propre label avec Lester Stills, un autre producteur qu'il avait rencontré auparavant. Donc à cette époque-là, il avait 22 ans. Pendant les années qui suivent, tout roule pour Phil. À 24 ans, il va se marier avec Annette Merard, la chanteuse d'un groupe qu'il avait lui-même formé et produit. Il va enchaîner les collaborations et travailler avec pas mal d'artistes. Il va notamment produire un groupe nommé The Ronettes, Betty Willis et surtout il va produire le titre River Deep Mountain High que vous connaissez certainement, interprété par Tina et Ike Turner. Spector l'a alors considéré comme son meilleur travail jusque-là, et c'est d'ailleurs dans ces années-là qu'on considère qu'il a inventé le Wall of Sound. Le Wall of Sound, en gros, c'est un peu l'ancêtre du layering. Il superposait plusieurs instruments similaires, un orchestre enregistré ensemble avec d'autres instruments pour avoir un peu de reprise dans les autres micros. Il envoyait tout ça dans une reverb via une echo chamber, à l'époque c'est comme ça qu'on faisait, et il rendait le tout plutôt monophonique. Et sur les radios et les karaokés de l'époque, le son était assez incroyable. On en a d'ailleurs gardé pas mal de cette technique dans les productions actuelles, notamment avec le layering et le fait de vouloir prendre tout l'espace du spectre sonore pour avoir un rendu très compact et très rempli. En 1968, Phil négocie un gros deal avec A&M Records qu'il n'obtient pas, ce qui le fatigue momentanément de l'industrie musicale. Là, ça fait un moment qu'il est là, il a commencé très jeune, là il en a un peu marre. Et il se retire alors avec Ronette, la chanteuse des Ronettes, avec qui il va se marier après avoir divorcé de Annette, qu'il trompait avec Ronette. Enfin, vous allez voir, il a une vie sentimentale un peu mouvementée. Et avec Ronette, ils adopteront 3 enfants. En 1970, Spector fait son retour sur scène en travaillant sur l'album d'un tout petit groupe, les Beatles. Voilà, rien que ça. Alors à cette époque, ils se sont déjà séparés, mais il va travailler sur Let It Be, un album sorti après leur séparation. C'est un challenge parce que les sessions de Let It Be sont considérées comme inutilisables et Spector a la mission d'en faire quelque chose qui puisse être utilisé et vendu, évidemment, et il va y arriver. Alors le résultat ne plaît pas à tout le monde, Paul McCartney n'est pas super fan de ce qu'il a pu faire sur certaines tracks, mais Lennon, lui, il est assez content. Il dit qu'avec le matériel tout pourri qu'on lui a donné à la base, il a quand même très bien réussi son coup. Il va dès lors travailler assez régulièrement avec George Harrison et Lennon, notamment sur l'album Imagine. Bref, le mec pèse de ouf dans l'industrie musicale à ce moment-là. Cela dit, dans la deuxième moitié des années 70, il va se refermer de plus en plus chez lui, vivant comme un reclus, sans qu'on sache trop la raison. Alors d'après certains, ça serait à cause d'un accident de voiture qu'il a vécu en 1974, dans lequel il aurait pu mourir. Il a d'ailleurs été fortement blessé lors de cet accident, il était inconscient lorsqu'on l'a trouvé, et c'est aussi cette année-là qu'il a eu le divorce avec sa seconde femme, Ronnie, qui a fui le domicile depuis 2 ans déjà. On découvrira bien plus tard qu'il a séquestré elle et ses enfants et que c'est pas forcément la chose la plus grave qu'il ait fait jusque-là. Voilà, il est très doué musicalement, mais c'était pas forcément un gars bien. Mais ça va pas arrêter Phil pour autant. Il va notamment créer un label avec Warner Bros, le Warner Spector Label. Et dans ce label, il va produire Cher, Leonard Cohen et travailler avec Bob Dylan. Il va aussi beaucoup travailler avec les Ramones, qui vont être poussés sur les devants de la scène en partie grâce à lui. D'ailleurs, les Ramones ont raconté que lorsqu'ils étaient en session d'enregistrement, il était assez courant que Phil se balade avec un bon gros gun, voilà.
Et il paraîtrait qu'une fois, il aurait pointé son flingue sur Didi Ramone pour l'empêcher de partir du studio d'enregistrement jusqu'à ce qu'ils aient fini. Bon, Marky Ramone a toutefois précisé qu'il ne les a jamais réellement retenus en otage, qu'il pouvait tout de même partir s'il le voulait. Alors qu'il approche des 50 ans, Phil va se mettre très en retrait. À partir de là, il va avoir beaucoup moins de contrats et de 81 au début des années 2000, il sera pratiquement inactif. Voilà, et sans choix au pain, on sait pas trop. En tout cas, il essaiera de travailler avec Céline Dion, mais ça tombera à l'eau. En 2003, Spector refera parler de lui, mais cette fois, pas dans le domaine musical. Le 3 février de cette année, Phil sort de son manoir et déclare « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». Cette personne, c'est Lana Clarkson, une actrice américaine avec qui il avait des relations. La jeune femme a été retrouvée morte par balle chez lui. Il déclarera alors que c'était un suicide accidentel, qu'il utilisait des armes comme jeu sexuel et que Lana, en embrassant le fusil, s'était suicidée sans le vouloir. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui est très long à traiter, du coup je vais pas le faire ici, non pas pour minimiser le meurtre, mais justement pour éviter de le bâcler. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos et d'articles à ce sujet, je vous en mets quelques-uns dans la description. Suite à ça, Spector sera libéré sous caution, une énorme caution de 1 million de dollars. Il se remariera en 2006, me demandez pas comment. Il continuera de travailler dans l'industrie musicale, mais en 2009, il sera reconnu coupable du meurtre de Lana Clarkson et finira sa vie en prison. En 2021, Phil Spector meurt à cause des complications après avoir contracté le Covid-19, alors qu'il était déjà atteint d'une maladie du larynx et qu'il ne savait déjà plus parler. Ce qui marquera la fin de son génie, mais surtout de sa grande folie. Steve Van Zandt, je ne sais pas si je le prononce bien, un artiste avec qui Spector a travaillé, dira ceci. Spector est l'ultime exemple que l'art est meilleur que l'artiste, et qu'il était un génie irrémédiablement dérangé. Et je crois que ça définit bien cet acteur majeur du monde musical, définitivement très dérangé mentalement. Voilà, j'espère que ce format un peu histoire comme ça vous aura plu. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres sur des acteurs majeurs de la musique et du son, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, et salut!